Shalom et bienvenue à Parole de vie. Mon nom est Jean Niquez et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, je le crois, va vous parler en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Combien de fois nous nous limitons nous-mêmes dans nos prières et nos attentes? Nous demandons le minimum à Dieu, nous rêvons petit, nous osons à peine croire que Dieu pourrait faire quelque chose d'extraordinaire à travers nous. Et si nos plus grandes limitations ne sont pas celles que Dieu nous impose, mais celles que nous imposons à nous-mêmes, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Dieu t'invite à élargir ta vision, à étendre tes attentes, à agrandir l'espace de ta foi pour accueillir les grandes choses qu'il veut faire pour toi. Dans Ésaïe 54, à partir du verset 2 à 3, Dieu parle à un peuple découragé, en exil, qui avait perdu espoir. Mais Dieu donne une invitation extraordinaire à ce peuple. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne te retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Dans le désert, une tente représente votre espace de vie, votre capacité, votre influence ou votre vision. Et quand Dieu dit agrandir l'espace de ta tente, il est en train de dire au peuple de penser plus grand, de ne pas se limiter, de ne pas se retenir. Dieu à plusieurs reprises a invité son peuple à élargir sa vision, à oser croire à l'impossible. Pensez à Abraham quand Dieu lui a demandé de regarder les étoiles du ciel et il lui a dit tel est le nombre des étoiles, ainsi sera sa prospérité. Alors qu'il n'avait même pas encore un enfant. Ou quand Jésus demande à ses disciples de nourrir une foule de plus de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Ou même quand Jésus a dit à Pierre de jeter son filet en plein jour, après une nuit entière sans prendre un seul poisson. Et dans chaque cas que nous avons, ceux qui ont répondu à cette invitation d'étendre l'espace de leur tente, c'est-à-dire d'oser croire que tout est possible, ils ont été témoins de miracles extraordinaires. Force est de constater que beaucoup de chrétiens vivent dans des tentes spirituelles beaucoup trop petites par rapport à ce que Dieu veut leur donner. Ils se contentent de survivre alors que Dieu les appelle à prospérer. Ils rêvent de toucher quelques personnes alors que Dieu veut les utiliser pour impacter des nations. Voici 3 obstacles qui nous empêchent souvent d'élargir l'espace de notre tente. Premièrement, notre vision limitée. Nous regardons à nos ressources actuelles, nos capacités présentes, notre influence du moment et calculons ce qui semble raisonnable. Mais Dieu ne nous appelle pas à être raisonnable selon les standards humains. Il nous appelle à être audacieux selon sa perspective divine. Deuxièmement, nos échecs passés ont rétréci notre foi. Comme un oiseau qui a été en cage pendant trop longtemps et qui n'ose même plus voler lorsque la porte est ouverte. Ainsi, à force d'avoir subi tellement d'échecs, nous n'osons plus élargir notre tente parce que nous avons connu beaucoup de déceptions. Ces expériences douloureuses peuvent nous pousser à nous replier dans une zone de confort, à nous rétrécir plutôt qu'à nous élargir. Troisièmement, notre peur du quand dira-t-on, la peur du jugement. Que se passera-t-il si je crois pour le miracle et que ce miracle n'arrive pas? Que penseront les gens si j'annonce de grandes choses et ces choses ne se réalisent pas? Certains me traiteront d'arrogant et même de fou si je commence à penser grand. Ainsi, nous avons une certaine pression sociale qui nous impose à réduire nos attentes pour rester entre guillemets humbles aux yeux des autres. La parole nous révèle dans Éphésiens 3 verset 20 que notre Dieu peut tout par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il est dit que Dieu peut tout et non pas un peu. Dieu peut tout au-delà et infiniment de ce que nous pouvons penser. Jabez avait compris la puissance de Dieu en son temps. Et face à ces limites imposées, il a prié « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites » dans 1 Corinthiens 4 verset 10. Et la Bible nous dit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il est temps de sortir de notre zone de confort spirituel, d'élargir l'espace de notre temps, d'allonger nos cordages et d'affermir nos pieds. Car notre Dieu n'est pas glorifié par notre limitation, mais au contraire, il est glorifié par notre audace que procure notre foi. Je te vois élargir l'espace de ta tente dans tous les domaines de ta vie. Je te vois élargir ta vision pour ta famille. Je te vois élargir ta vision pour ton ministère. À travers toi, plusieurs personnes seront touchées. Plusieurs continents seront impactés. Je te vois élargir ta vision pour ton impact. Ton talent, tes ressources, ton influence sont des instruments que Dieu va utiliser bien au-delà de ce que tu avais pensé ou imaginé. Que ces paroles soient ton partage. Amen. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Parole de vie. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un commentaire ou à m'écrire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Parole de vie. Paix et grâce.